qu'il n'y aura pas de second tour si, bien sûr, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont confirmés par le Conseil constitutionnel. Un seul chiffre pour l'attester, les 58,27% obtenus par le candidat Macky Sall. La Commission nationale de recensement des votes crédite Idrissa Seck de 20,50% des suffrages. Ousmane Sonko, 15,67%, El Hadji Sall, 4,07% et Madické Niang, 1,48%. Conséquence, Macky Sall est réélu au premier tour selon Le Soleil. Les autres journaux, chacun à sa manière, se fait l'écho des résultats publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Un point, c'est tout, affirme l'Observateur avec une photo de Macky Sall, le poing en l'air en illustration. Sud Quotidien et Vox Populi font état d'un coup KO de Macky Sall. Sale au cœur, c'est les titres qui barrent la une du journal Le Quotidien. Là où Libération s'exclame le choix du peuple. D'ailleurs, dans le journal, Aminata Touré déclare que c'est la victoire d'un peuple mature qui sait choisir ses dirigeants. Et comme pour confirmer l'ancien Premier ministre, Libération soutient que les Sénégalais ont surtout sanctionné positivement un bilan en béton, mais aussi de belles perspectives qui annonce le meilleur grâce à une vision cadrée et encadrée, ce qui est loin d'être la perception des candidats de l'opposition. L'Observateur et Le Quotidien, mais également les autres journaux, soulignent que les 4 candidats de l'opposition rejettent les résultats et ne feront pas de recours. C'est pourquoi Réumi Quotidien parle d'une victoire contestée et sans recours. Et les Échos résument la situation d'hier en ces termes. Macky rempile, l'opposition conteste, des manifs éclatent. Le journal rapporte à sa première page les propos de Idrissa Seck selon lesquels le candidat sortant sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. Déjà, des foyers de tension ont été notés après la proclamation des résultats. Les Échos fait état de jets de pierre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une station-service et le siège de la LONASE saccagés à Thiès, des pneus brûlés et 2 personnes arrêtées à Ziguinchor. Conséquence de tout cela, les Échos informent que les forces de l'ordre sont en état d'alerte maximale partout. Au chapitre des réactions, dans Source A qui indique que Idi et compagnie refusent de serrer la main aux 7 sages, Barthélémy Diaz confie que ce qu'il y a lieu, c'est de demander aux Sénégalais de faire respecter leur choix. Les hommes politiques ont fait ce qu'ils devaient faire. Il ajoute qu'il réfute ces chiffres parce que ce sont des chiffres préfabriqués. Du côté du pouvoir, l'Observateur indique que Macky Sall appelle l'opposition à renouer le dialogue. Selon Aminata Touré, le président recommande qu'après ce moment d'expression de la volonté populaire, les acteurs reconnaissent les résultats. Pour elle, personne n'a démérité. Après ces moments, il va falloir renouer le dialogue. Et selon Aminata Touré, le président Macky Sall reste ouvert. En tous les cas, de l'avis de Maître Amadou Ali Khan dans le journal Les Échos, le président doit mener une politique de réconciliation et d'ouverture en amnistiant Karim et Khalifa. À vos kiosques et bonne lecture.